semaine dernière, on était avec une dame, on était à Paris. Maintenant, on est au Cameroun, à Dedo, avec le bonhomme. Le fait. Donc voilà. On est passé derrière le bonhomme, il y a moins de bruit. Mais still, toujours bruyant parce que les camions passent et tout. En tout cas, je vous disais que je veux qu'on parle aujourd'hui d'un ami qu'on déteste et d'un ennemi qu'on doit aimer. Et pour ça, je veux qu'on parle de deux choses. Je veux qu'on parle du MMA et je veux qu'on parle d'Île au Trésor. S'améliorer, grandir, devenir la meilleure version de soi-même. On tend tous vers ça, mais il y a une chose qui nous en empêche, c'est le confort. Parce que le confort, c'est l'absence d'effort. Et tenez-vous bien, rien d'admirable ne s'accomplit sans effort. Rien. Tu vas jamais te lever un matin et tu vas voir des gens en train de t'applaudir parce que tu auras bien dormi. Tu vas jamais être en train de regarder la télé dans ton salon et tout le monde va dire waouh, qu'est-ce qu'il est fort, il regarde bien la télé. Non. Bref, il y a quelques années, je faisais du MMA. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier mon coach parce que les entraînements étaient tellement durs que j'y allais à reculons. Et à chaque entraînement, j'étais complètement mort et je me posais la question, mais pourquoi je suis venu? Pourquoi je m'impose ça? En tant que bon coach, il nous encourageait à chaque fois. Mais le problème, c'est que quand tu es complètement lessivé et que tu es en train de te dire, j'ai envie de me coucher, alors qu'il te reste 1 heure de sparring, tu as du mal à entendre les encouragements. Et puis, quelques semaines avant mon premier combat, j'ai entendu la phrase qu'il nous disait souvent et ça a fait ting-ting dans ma tête. La phrase, c'était, c'est à l'entraînement qu'on gagne les combats. Moi, pour moi, l'entraînement, c'était souffrir, c'était faire des efforts. Et donc, j'ai compris que c'est l'effort que je faisais à l'entraînement qui me donnerait la force qu'il faut dans le combat. J'ai compris que l'effort était ce par quoi on devait passer si on voulait devenir fort. Et minute culture, efforcer, ça vient du latin, ex fortis. Ça veut dire sortir la force. Sortir la force, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, c'est toi qui n'es pas encore fort. Mais par l'entraînement, par l'effort, tu deviens fort. Ça a absolument tout changé parce qu'après, je m'entraînais 2 fois par jour, mais j'allais plus à l'entraînement en me disant oh, je vais souffrir en faisant quelque chose qui me fait mal. Et je me disais, c'est l'opportunité que j'ai de devenir fort. Chaque entraînement, chaque effort me rendra meilleur. Et je me suis rendu compte que dans d'autres secteurs, les meilleurs réfléchissent comme ça, se servent de l'adversité pour grandir. Parce qu'en fait, l'adversité, c'est l'opportunité, c'est l'invitation à grandir. C'est dans l'effort que tu te renforces. C'est dans l'effort que tu grandis. C'est dans l'effort que tu apprends. Et pour chaque chose qu'on a apprise ou maîtrisée, on a dû faire des efforts. Et devine quoi? Ça marche à l'inverse. Pour chaque effort qu'on a fait, on a appris quelque chose. Les marins ont une phrase que j'adore. La phrase dit « Il n'y a guère que les mers agitées qui forment les marins expérimentés ». Imagine un jeune marin. Le jeune marin, il s'appelle William. Il quitte le port, il prend la mer pour aller chercher une île au trésor. La mer est calme, donc il navigue, il est content. Et puis la mer s'agite et les vagues arrivent. Qu'est-ce que tu crois que William doit faire? William doit affronter les vagues. William doit tenir bon. Et quand William aura tenu bon, il sera devenu un meilleur marin. Parce que la mer ne fera pas de cadeau à William. La mer fait comme elle fait. Et dans chacune de nos vies, nous sommes tous des marins. On a quitté le port et on est sur une mer vaste et très agitée, mais qui regorge de trésors. Et il faut qu'on puisse affronter un maximum de vagues pour être le plus expérimenté possible. Mais le truc, c'est que plus le trésor est grand, plus la mer est agitée. Alors, effectivement, c'est risqué, mais ça vaut le coup. Il faut que tu saches que le confort, c'est jeter l'ancre dans une petite île avec un petit coffre au trésor et rester là jusqu'à ce que le trésor diminue. Parce que tu peux te muscler par exemple, tu te muscles. Si tu t'arrêtes de te muscler, tu gardes pas ton muscle, tu perds ton muscle. Donc dès lors où tu arrêtes de faire des efforts, ne serait-ce que l'effort de te maintenir, tu perds tout ce que tu as obtenu. Donc arriver sur une île au trésor et jeter l'ancre, arrêter d'affronter les vagues, arrêter de faire des efforts, arrêter de grandir, c'est perdre tout ce qu'on a lutté à obtenir. Il faut garder le goût de l'effort. L'effort est notre ami. C'est le confort qui est notre ennemi. Donc ce qu'il faut que tu espères, c'est d'avoir eu suffisamment de grosses vagues pour être si expérimenté que tu ne crains plus aucune vague. N'espère pas d'avoir une mer calme, parce que la mer, tu ne la contrôleras pas. Elle ne sera pas toujours calme. Et le trésor que ton corps te dira d'aller chercher sera peut-être derrière des vagues énormes. Donc fais des efforts, fais des efforts, fais des efforts. Il y a une citation de T. Harv Eker que j'adore, et elle dit que ce qui importe le plus, ce n'est pas la taille de ton problème, mais c'est ta taille à toi. L'effort te fait grandir, l'effort te fait changer de taille. Vois les problèmes comme une opportunité de grandir. L'adversité, c'est l'invitation à grandir. Voilà ce que je voulais vous dire. Gardez le goût de l'effort. Donnez du sens à votre effort et rendez-vous compte que quand on fait un effort, peu importe la situation, peu importe le domaine, on est en train d'apprendre, on est en train de s'améliorer. C'est par l'effort qu'on grandit, c'est par l'effort qu'on devient un marin expérimenté. À l'année prochaine. Et bienvenue à Dedo, parce que l'année prochaine, je serai sûrement encore au Cameroun.